Dans cette vidéo, vous découvrirez les 12 compétences et habitudes essentielles qui ont permis aux personnes riches et prospères d'atteindre leurs objectifs, et le plus intéressant, c'est que vous pouvez commencer à les appliquer immédiatement. Je vous suggère de prendre une feuille de papier pendant que vous regardez la vidéo, et de vous évaluer honnêtement dans ces catégories de 1 à 5, 1 signifiant que vous avez du mal, 5 signifiant que vous excellez. Voici donc les 12 compétences et habitudes que les personnes riches et accomplies mettent en pratique. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, la lecture. Nous avons tous entendu dire que le PDG typique lit 50 livres par an, alors que l'individu moyen en lit à peine un, mais il y a une raison à cela. Si vous voulez élargir votre réflexion et enrichir vos connaissances, commencez à lire. Imaginez que vous absorbez 30 ans d'expertise en quelques heures seulement. Les livres vous permettent d'assimiler des décennies d'expérience de quelqu'un d'autre d'une manière qui peut être digérée en peu de temps. Pensez-y. Nos progrès dans les domaines de la technologie, de la médecine, et des affaires, existent parce que nous avons la possibilité d'étudier ce que quelqu'un a mis des dizaines d'années à maîtriser, puis de l'affiner. Si nous disposons d'avions à réaction, de voitures de luxe, et de smartphones, c'est parce que des personnes ont utilisé des connaissances préexistantes et les ont développées. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre entreprise ou votre développement personnel. Le simple fait de comprendre l'état d'esprit des personnes qui ont réussi peut améliorer votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Considérez ceci. Construire une entreprise ou une vie sans acquérir la sagesse qui sous-tend le succès, c'est comme tenter une opération du cœur sans formation médicale. Vous ne construiriez pas un gratte-ciel sans avoir appris l'architecture. Il en va de même pour les affaires. Si vous voulez créer quelque chose de grand, vous devez étudier comment d'autres l'ont fait avec succès, afin de pouvoir le reproduire et l'améliorer. Numéro 2, la discipline. Il s'agit d'un point important, car le cerveau résiste naturellement à l'idée d'être tiré de sa zone de confort. Cependant, la discipline consiste à donner la priorité à vos objectifs plutôt qu'à vos sentiments et aux circonstances, et à prendre des mesures cohérentes chaque jour. Si votre objectif est de créer une entreprise florissante, cela signifie que vous devez vous présenter chaque jour à vos clients ou à votre public. Si votre objectif est de vous mettre en forme, cela signifie que vous devez aller à la salle de sport et suivre un régime alimentaire sain, indépendamment de ce que vous ressentez. La discipline consiste à choisir les actions qui mènent au succès, même si elles nécessitent de sacrifier le confort à court terme. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont du mal à se discipliner, est l'absence d'un objectif ou d'une direction claire. En l'absence d'un chemin précis, il devient difficile de rester engagé. Afin d'instaurer une discipline, il est important de définir d'abord ce que l'on veut faire, et pourquoi. Comprendre pourquoi vous voulez poursuivre quelque chose donne un sens à votre mission. Tout d'abord, définir votre objectif et la raison profonde qui le sous-tend vous aidera à rester motivé. Ensuite, identifiez les actions les plus importantes qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Cela simplifiera votre parcours et vous évitera de vous sentir submergé par tout ce que vous avez à faire. C'est pourquoi la hiérarchisation des tâches est un élément essentiel de la discipline. Troisièmement, éliminez les distractions. Tout comme vous éliminez les aliments malsains de votre maison pour résister à la tentation lorsque vous suivez un régime, il est essentiel d'éliminer les distractions pour rester discipliné. Se débarrasser des choses qui vous détournent de votre objectif est une stratégie clé. Quatrièmement, se responsabiliser. Il est facile de se déconcentrer lorsque l'on est seul, et que l'on n'a personne à qui rendre des comptes. Cependant, lorsque d'autres personnes comptent sur vous ou attendent des résultats de votre part, vous êtes plus enclin à agir. Cinquièmement, suivre ses progrès. Le fait de revoir votre parcours et de voir le chemin parcouru vous permettra de rester motivé, et vous aidera à ajuster vos actions en fonction de vos résultats. Si vous n'avez jamais travaillé sur la discipline auparavant, commencez par de petits changements, comme vous réveiller à une heure fixe, ou faire une petite promenade tous les matins. Essayez de maintenir cette habitude pendant au moins 21 jours, et vous pourrez peut-être en faire une habitude. L'introduction d'une structure, même minime, dans votre routine, a un effet fascinant. Elle s'étend progressivement à d'autres domaines de votre vie,
ce qui rend la discipline plus naturelle au fil du temps. Numéro 3, la patience. Les gens surestiment souvent ce qu'ils peuvent accomplir en une seule année, mais ne réalisent pas tout ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ou 10 ans. La vérité est que les personnes qui réussissent sont prêtes à travailler dur aujourd'hui, sachant que les vrais résultats ne viendront qu'après plusieurs années. Nombreux sont ceux qui s'attendent à un succès instantané, mais si vos ambitions sont importantes, il vous faudra probablement du temps pour les réaliser. L'entrepreneur Gary Vaynerchuk appelle ce concept « micro-vitesse et macro-patience ». Vous vous démenez chaque jour tout en conservant la patience nécessaire pour obtenir des résultats incroyables à long terme. Créer quelque chose de vraiment grand peut prendre 5, 10, 15 ans, ou plus, et nous devons apprendre à travailler avec diligence chaque jour, tout en reconnaissant que les grandes réalisations ne se font pas du jour au lendemain. Je sais que ce n'est pas ce que la plupart des gens veulent entendre, mais comme le dit l'entrepreneur Damon John, ce que beaucoup croient être un succès du jour au lendemain, est généralement le résultat de 15 ans d'efforts. Prenons l'exemple de cette chaîne. Il lui a fallu 8 mois de travail constant pour générer ses premiers $100, et même après 1 an et demi, je suis encore loin de mes objectifs pour les 5 prochaines années. Mais quoi qu'il en soit, je continue à travailler chaque jour pour vous offrir le meilleur contenu possible pour vous accompagner dans votre voyage. Numéro 4, l'automotivation. Presque tous les entrepreneurs sont confrontés à des personnes qui doutent de leur capacité à atteindre leurs objectifs ambitieux. Il y a aussi des moments où nous nous sentons dépassés par l'ampleur de nos propres aspirations. C'est précisément pour cette raison que l'automotivation est essentielle. Être motivé signifie chercher constamment des raisons de poursuivre nos objectifs, trouver un sens plus profond à notre mission, et générer l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Car quoi qu'il arrive, les gens vous diront toujours que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, mais en fin de compte, c'est à vous de décider si vous les croyez ou non. Nous avons tous vécu les deux côtés de cette expérience. Parfois, nous nous réveillons démotivés, luttant pour sortir du lit. D'autres fois, nous nous levons très tôt, enthousiastes à l'idée du travail qui nous attend. La différence réside dans le fait que les personnes qui réussissent développent la capacité de générer de la motivation de l'intérieur. Un moyen efficace de créer de la motivation est de vous demander comment vous voulez que l'on se souvienne de vous. Quel genre d'héritage allez-vous laisser derrière vous? Pensez à vos proches, qu'il s'agisse de vos parents, de vos enfants, ou de ceux que vous aimez. Quel genre de vie voulez-vous leur offrir? Quel avenir envisagez-vous pour vous-même? En gardant votre objectif final à l'esprit, vous serez plus motivé pour agir au quotidien. Numéro 5, la persuasion et l'influence. Imaginez un entrepreneur qui a réussi. Réfléchissez à ce qui a conduit à son succès. Les personnes riches et accomplies s'efforcent de devenir influentes. Elles développent leur capacité à diriger, à amener les gens à s'aligner sur leur vision, et à inspirer l'action. L'un des principaux aspects de l'influence consiste à comprendre le point de vue de l'autre. Les leaders et les entrepreneurs les plus efficaces écoutent d'abord afin d'entrer en contact avec les gens à un niveau plus profond, ce qui leur permet de les inspirer plus facilement. La persuasion est une compétence qui s'applique à presque tous les aspects de la vie, en particulier dans les affaires. Qu'il s'agisse de motiver votre équipe ou de convaincre vos clients de vous acheter, la capacité à influencer et inspirer les autres est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Numéro 6, la vente. Tout comme l'influence, une entreprise ne peut pas se développer sans les ventes. Si vous demandiez à un entrepreneur prospère comment développer son entreprise, sa réponse serait simple: augmentez vos ventes. La vente est l'élément vital de toute entreprise. Avant même de songer à constituer une équipe ou à gérer des employés, votre première priorité devrait être de convaincre les gens de vous payer pour un produit ou un service. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la vente n'est pas réservée qu'aux entreprises, elle joue un rôle dans tous les domaines de la vie. Chaque fois que vous interagissez avec les autres, vous vous vendez, votre personnalité, votre valeur, vos idées. Lorsque vous avez un rendez-vous avec une femme séduisante ou un homme charismatique, vous vendez votre valeur en tant que partenaire potentiel. Lorsque vous persuadez vos enfants de faire quelque chose pour vous, vous utilisez des techniques de vente sans même vous en rendre compte. La vente est l'une de ces compétences puissantes qui peuvent vous donner un grand avantage dans presque toutes les situations. La capacité d'amener les gens à dire oui, est ce qui sépare ceux qui luttent de ceux qui réussissent. Et la vérité est que la plupart des gens évitent d'apprendre la vente, ce qui en fait encore plus un atout imparable à maîtriser. Numéro 7, le marketing. Si la vente consiste à conclure l'affaire, le marketing consiste à amener les gens à la porte.
Le marketing est tout aussi essentiel que la vente, car sans lui, il n'y a pas de client à qui vendre. En fait, la maîtrise de cette compétence a permis à de nombreuses personnes de devenir incroyablement riches. Surtout aujourd'hui, dans le monde numérique, vous n'avez même pas besoin de posséder un produit ou de diriger une entreprise pour gagner de l'argent. Si vous comprenez le marketing, les entreprises vous payeront volontiers un pourcentage de leur chiffre d'affaires simplement pour leur apporter des clients. Numéro 8, la capacité à se concentrer. L'un des plus grands défis que la plupart des gens doivent relever, est de rester concentrés. L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à accomplir tout ce que nous pourrions, est notre incapacité à diriger notre attention là où c'est vraiment important. La plupart d'entre nous sont facilement distraits, ce qui nous rend beaucoup moins productifs. La façon dont nous répartissons notre attention peut faire la différence entre travailler dur avec peu de résultats, et travailler efficacement avec d'énormes bénéfices. Si vous observez des personnes qui ont réussi comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, vous constaterez qu'elles considèrent leur concentration comme une priorité absolue. Ils éliminent les distractions inutiles pour maximiser l'efficacité, même dans les plus petits détails, comme ne pas gaspiller d'énergie mentale pour savoir comment s'habiller. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg. Si vous l'avez déjà remarqué, il porte la même tenue tous les jours. Pourquoi? Parce que le fait d'éliminer les décisions insignifiantes lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous voulons maximiser les résultats dans notre propre vie, nous devons prendre le contrôle de l'orientation de notre attention. Numéro 9, se concentrer sur le long terme. Prenez un moment pour réfléchir. Votre vie est-elle construite autour de plaisirs à court terme qui ne mènent nulle part, ou est-elle structurée autour de projets à long terme avec une direction claire? Cette seule question peut prédire votre succès futur. Il est tentant de rechercher des plaisirs à court terme, ou même des salaires rapides qui n'offrent pas de bénéfices durables. Imaginez un peu. Vous entreprenez un projet ce mois-ci, vous gagnez beaucoup d'argent, puis vous vous lancez à corps perdu dans l'achat d'une nouvelle voiture, de nouvelles chaussures de marque, et dans un voyage extravagant à Las Vegas, pour revenir à votre point de départ. Si vous observez les personnes qui ne réussissent pas, vous remarquerez une tendance. Elles recherchent des gains à court terme. Ils passent d'un emploi à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ne s'attachant jamais à quoi que ce soit suffisamment longtemps pour connaître un véritable succès. Un trait commun aux millionnaires est leur capacité à s'engager dans la création de richesses, même si cela implique de sacrifier certains conforts dans le présent. Comme le dit l'entrepreneur Grant Cardone, payez le prix aujourd'hui pour pouvoir payer n'importe quel prix demain. La plupart des gens recherchent des réparations rapides au lieu de faire des efforts. Il suffit de penser à la somme d'argent que les Américains dépensent en billets de loterie. Indice, c'est presque la valeur nette de Bill Gates. Numéro 10, la gestion de l'argent. Lorsqu'il s'agit de devenir millionnaire, le montant de vos revenus importe moins que la façon dont vous gérez ce que vous possédez déjà. La principale raison pour laquelle la plupart des millionnaires atteignent ce statut est la discipline financière. Considérez ceci. Si vous gagnez $20 000 par mois mais dépensez $23 000, vous êtes loin de la réussite financière. En revanche, une personne qui gagne $5 000 par mois, ne dépense que $2 000 et investit le reste, a beaucoup plus de chances de devenir millionnaire. L'une des plus grandes enquêtes sur les millionnaires aux États-Unis a révélé que la plupart des personnes fortunées vivent bien en dessous de leurs moyens. Si vous les croisiez dans la rue, vous ne devineriez même pas qu'ils ont des millions à la banque. Oui, ils jouissent d'une belle vie, mais ils donnent la priorité à l'accroissement de leur richesse plutôt qu'aux dépenses pour impressionner les autres. De nombreuses personnes fortunées considèrent que la liberté financière est bien plus importante que l'achat d'une BMW tape à l'œil juste pour la frime. Lorsque vous voyez des gens riches conduire des supercars, c'est généralement parce qu'ils ont passé des années à construire leur patrimoine, et qu'ils ont maintenant atteint un point où ils sont à l'aise avec leur flux de trésorerie. De plus, nombre d'entre eux utilisent leur voiture de luxe comme un outil de marketing. Certains les déduisent même de leurs impôts, ce qui leur permet de gagner encore plus d'argent. Numéro 11, la capacité à s'adapter au changement. L'un des traits les plus caractéristiques d'un entrepreneur est sa capacité d'adaptation. Un entrepreneur qui réussit réagit en temps réel aux évolutions du marché. Si la technologie évolue, il évolue avec elle. Si son public cible change, il adapte son approche. Si la société prend une nouvelle direction, il pivote en conséquence. Regardez les grandes entreprises qui se sont effondrées parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à l'Internet. Blockbuster a eu l'occasion d'acheter Netflix pour $50 millions. Aujourd'hui,
Blockbuster est en faillite, tandis que Netflix est évalué à 61 milliards de dollars. Prenons l'exemple d'Amazon, qui a été l'une des premières entreprises à consacrer la majeure partie de son budget publicitaire à Google Ads, ce qui lui confère un avantage considérable. Ou encore Wish, qui a connu une ascension fulgurante simplement en misant sur les publicités Facebook. La capacité d'intégrer le changement est ce qui sépare ceux qui restent pertinents et se développent de ceux qui deviennent obsolètes, comme Blockbuster. Numéro 12, s'entourer d'autres personnes qui réussissent. Il s'agit là d'une clé sous-estimée de la réussite, mais qui mérite plus de crédit. S'entourer de personnes motivées et ambitieuses qui refusent d'accepter la médiocrité vous transformera complètement. Lorsque vous vous immergez dans ce type d'environnement, cela devient votre nouvelle normalité. La réalité est que nous vivons dans un monde saturé de médiocrité, et malheureusement, beaucoup de gens acceptent cela comme leur norme. Mais lorsque vous êtes constamment entouré de personnes hautes en énergie et orientées vers la réussite, vous élevez vos propres standards. Vous commencez à rejeter la médiocrité tout comme eux. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.